Donc, merci pour la présentation. Je ne répéterai pas ce que Mélanie a dit. Je suis très heureuse d'être ici, surtout que j'ai même appris mes balbutiements en agriculture ici, dans le Bas-Saint-Laurent, avec Mélodie Mondor. Alors, je suis bien heureuse d'être ici. Voilà, c'est ça. J'ai donc un petit parcours. Ça fait 7 ans que je fais de l'agriculture biologique. Ça m'a amené éventuellement à partir de mon entreprise et à devenir formatrice pour Crocarium. J'ai aussi 2 enfants qui ont 5 ans et 7 ans. Je le fais pour eux aussi également. Donc, Crocarium, eh bien, allons donc voir. Crocarium, c'est quoi pour commencer? Alors, Crocarium, ça fait 13 ans. On est un organisme à but non lucratif situé à Sherbrooke. Ça fait 13 ans qu'on existe, qu'on se promène à travers le Québec dans différents milieux pour toujours développer des choses, des jardins éducatifs et bien d'autres volets pour développer le bien-être des enfants. Notre approche, c'est vraiment une approche d'éducation alimentaire, sensorielle, expérientielle. Je vais vous en donner des petits détails sur notre approche dans quelques instants. Donc, comme vous voyez, on a 2 programmes adaptés. On a un volet qui est jardinage éducatif, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, donc c'est de ça que je vais parler. Mais on a aussi un autre volet qui est l'éducation sensorielle au goût. Vraiment une approche alimentaire qui vient de France, etc. Mais on donne aussi des formations sur l'éducation sensorielle au goût si vous êtes intéressé. Donc on est allé dans plusieurs milieux, on a convaincu plusieurs enfants à jardiner et ils aiment beaucoup ça. L'approche unique de Crocarium, c'est une approche expérientielle, c'est-à-dire qu'on prend le jeune et on l'immerge dans une expérience, dans un environnement dans lequel ces 5 sens vont s'allumer. Parce que les enfants, c'est vraiment des machines à 5 sens. C'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec leur environnement. Je suis sûre que même les enfants, c'est les premiers qui sont allés au buffet. Ça, c'est sûr, je les ai vus. C'était même les enfants de Mélodie, je tiens à dire. C'est sûr, eux, là, leurs 5 sens leur permettent d'être en contact avec leur environnement. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils découvrent, c'est comme ça qu'ils développent leur confiance. Fait que l'approche expérientielle, elle vise justement à utiliser ce que les enfants ont de plus vivant, qui sont leurs 5 sens. Donc, en les mettant dans un environnement, en stimulant leur curiosité, en vivant quelque chose de plaisant, ils vont avoir envie de le reproduire. C'est pas important s'ils aiment les légumes ou s'ils les aiment pas. C'est le moment, c'est le contexte, c'est l'expérience. Une fois qu'ils ont vécu ça, ils veulent le reproduire et ça nous amène vers des changements durables. Pas des changements qu'on fait parce que notre mère nous a dit que c'était bien et que c'était plein de vitamines, là. Pas le cerveau qui réfléchit, mais vraiment leur être a envie de ça. Pour renchérir sur ça, dans les formations que je donne, les formations, je les donne majoritairement là, aux adultes, les intervenants communautaires, enseignants, etc. On fait souvent un tour de table, puis ce que j'entends souvent, c'est « Ah oui, quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai jardiné avec mon grand-père. Je me rappelle du moment où j'ai mis mes mains dans la terre. Ah, moi, je me rappelle la première fois que j'ai mangé une tomate cerise, là, puis que ça a explosé dans ma bouche. » Bien, c'est ça, on s'en rappelle, ça nous a marqué parce qu'il y a un de nos sens qui a été touché. Puis plus tard, bien, ces personnes-là ont envie de transmettre cette espèce de plaisir-là qu'ils ont eu d'être en contact avec la terre. Alors voilà. Donc, on est dans les garderies, les CPE, on offre aussi des formations pour les éducatrices en service de garde, milieux communautaires, milieux municipaux, les écoles primaires. En ce moment, on a un programme, c'est pour lequel aussi je suis venue dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un jardin pour chaque enfant. Donc, c'est un programme, c'est un peu tout ce qu'on fait depuis 13 ans, mais mis en un programme. Donc, on offre 2 jours de formation en jardinage éducatif aux écoles. On offre des ateliers aux enfants dans les écoles pour apprivoiser le jardinage. On a aussi différents outils pédagogiques qu'on laisse aux enfants. Je vais vous en glisser aux enseignants. Je vais vous en glisser un mot plus tard. On a aussi le projet Jardin Jeunes Entrepreneurs qui s'adresse à des jeunes de 10 à 15 ans. Donc, c'est 15 jeunes âgés de 10 à 15 ans qui ont la chance d'apprendre le métier de maraîcher pendant une saison. C'est comme notre projet plus entrepreneurial. Je vais aussi vous en parler si on se rend jusqu'à la dernière diapositive. C'est ce qu'on va voir. Et ce projet-là, bien, comme on le voit, les jeunes apprennent le métier de maraîcher là, de A à Z jusqu'au marché où ils vont vendre leurs produits, ils vont avoir des ateliers d'entrepreneuriat, de transformation, etc. Fait que je vous en parle un petit peu parce que je vais souvent donner des exemples de ce projet-là parce que c'est tout frais dans ma mémoire.
On va aller tout de suite dans les bienfaits et opportunités. J'aime bien le mot opportunité parce que souvent, quand on se met à jardiner avec les enfants ou jardiner tout court, il y a beaucoup d'imprévus. Hein? Il y a beaucoup d'imprévus. On travaille avec la nature, on travaille avec les enfants. Hein? Donc, il faut voir aussi beaucoup de moments, justement, de ces imprévus-là. On peut les voir facilement comme une opportunité à apprendre quelque chose. Alors, allons-y donc voir. Mais vous êtes quand même convaincus, hein, j'imagine, si vous êtes ici à soir. Fait on ne va pas trop passer de temps sur les bienfaits. Alors, le jeune, évidemment, quand il est en contact avec le jardin, quand le jardin devient vraiment là, une bibliothèque vivante, là, on s'immerge dans le jardin, là, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a des odeurs, il y a mes amis qui sont là, il y a mes pieds qui marchent. Dans ce moment-là, là, il y a une relation qui se crée d'ouverture et de curiosité. Je vous en parlais des 5 sens, c'est ça. L'enfant est stimulé, il est curieux. Et nous, il faut utiliser ça pour faire du pouce là-dessus. Le fait d'être curieux et d'être stimulé par son environnement, ça va lui permettre de développer un lien avec les aliments, de la terre à l'assiette. Ça le dit, l'enfant qui est dans le jardin, qui va voir pousser la tomate, qui va voir, en fait, même les tomates, va les voir toutes petites, devenir en fleurs pour donner des tomates vertes pour finalement rougir. C'est tout un processus. Même chose pour la carotte. D'ailleurs, avec les jeunes cet été de Jardin Jeune, il y a un de mes jeunes qui disait « Oh non, on faisait le plan de jardin, on était au mois de mai. Il disait « Non, moi, je ne vais pas mettre de plan de tomates, là, j'aime pas ça, Stéphanie, les tomates. » Genre, ben, si t'aimes pas ça, les tomates, tu n'es pas obligé d'en mettre, mais tu sais, les tomates cerises, ça se vend vraiment bien au marché, tu sais. Ouais, OK, je vais peut-être mettre un plan. Bon, OK. Les tomates sont prêtes. Le grand de 14 ans est bien content. Il en goûte une. Il est venu me voir, il m'a dit « Stéphanie, mes tomates, c'est vraiment les meilleures tomates. » Puis finalement, il n'en a pas vendu une au marché, il les a toutes mangées. Alors, il a tissé un lien avec cet aliment-là, et c'est pas magique, là, c'est pas que c'est une histoire, là, c'est une exception. Vraiment, les enfants, là, il y a un contact qui se crée et ça transforme beaucoup de choses. Peut-être que vous n'aurez pas la chance de le voir comme moi je l'ai eu dans cette situation-là, mais dans leur vie, ça va se faire. Ça leur permet de développer une confiance en eux, une confiance en leur environnement. Le fait d'être en contact avec ça, le fait de faire pousser ses propres légumes, d'être immergé dans cette expérience-là, comment que je vous dirais, le sentiment de faire pousser sa propre nourriture, de l'offrir à ses parents. Justement, quand les parents venaient au jardin, les jeunes là, leur disaient « Oh non, mais quand t'arroses, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que la terre elle coule de chaque côté. » Puis juste de les voir prendre tellement là, soin de leur jardin en communiquant à leurs parents comment faire. Ils avaient toute cette confiance-là d'être capables de communiquer, d'expliquer comment faire. C'était magnifique. Le fait aussi de prendre confiance en soi et en son environnement, ça nous permet de comprendre qu'on a un impact sur notre collectivité. Là, c'est mon petit côté politique, là. C'est le seul dans la conférence. Mais ça fait des citoyens engagés. Parce que c'est important, justement, quand on réalise qu'on a un impact. Premièrement, OK, le quincaillier du coin, il a financé notre bac de jardinage. Hey, l'autre, il a fait ça. Puis là, il se sent soutenu par sa communauté. Bien, il a envie, lui, après, d'embarquer dans sa communauté, de la nourrir puis de la rendre vivante. Fait que moi, je trouve que c'est un des beaux impacts du jardinage éducatif. Évidemment, l'image le dit, hein? Estime de soi, autonomie, fierté. Il y a vraiment une grande fierté des enfants d'apporter les aliments à la cuisinière, par exemple, qui cuisine les repas du CPE, de dire « Hey, c'est nous qui a cuisiné qui a fait pousser ça. » Elle va le cuisiner. Puis quand ils vont manger ensemble le repas du midi, ils vont être capables même d'identifier les légumes qui viennent de leur jardin. Ils ont une grande fierté. Évidemment, ça va les responsabiliser, ça va les amener à s'engager, un peu ce que je disais avec l'impact dans notre communauté. Ils vont apprendre à vivre ensemble, à coopérer, et ça aussi, là, c'est fascinant de les voir là, créer des liens entre eux. Encore une fois, Jardin Jeune Entrepreneur, on s'en est même pas parlé là, en début de saison de OK, qui allait aider qui, comment. C'est d'eux-mêmes, les jeunes allaient au jardin et s'apercevaient, par exemple, que les 2 parcelles à côté de la leur, c'était un peu sec. Ils nous écrivent sur notre groupe Facebook, finalement, on a arrosé les 2 parcelles à côté de la parcelle de Noémie, c'était un peu sec. Naturellement, ils veulent, même si ce n'est pas leur parcelle, ils ont envie que ça marche, ils sont contents, sont une gang, ils collaborent et ils sont heureux. Transmettre un savoir qui est en déclin, évidemment, hein, on a eu l'exemple du poisson en début, emballé, en croquette, c'est ça, c'est pas emballé, c'est en croquette. Donc, oui, un savoir qui est en déclin, hein, on pense que ça vient de l'épicerie, on a accès à une abondance de ressources qui est complètement déconnectée des saisons,
Quand on jardine, les enfants là, commencent à comprendre hey, OK, ça prend tout ce temps-là pour avoir une tomate. Mais comment ça qu'il y en a en janvier des tomates? Puis comment ça? Puis eux-mêmes, ils commencent à réfléchir puis à faire des liens, autant les petits que les grands. Ça leur permet de comprendre les enjeux liés à l'agriculture. Puis d'eux-mêmes, là, les jeunes, quand ils disaient « Oui, mais là, je vends mes carottes 3 $. Mais là, moi, je les ai plantées au mois, là, je les ai semées au mois de mai, puis il a fallu que ça prenne tout ce temps-là, que j'aille arroser, etc., pour les vendre 3 $. Tu sais, le concept aussi de l'argent, la valorisation des métiers, il y a plein de choses qui sortent de tout ça. Évidemment, un jardin, autant en milieu scolaire, collectif, communautaire, dans un centre de personnes âgées, ça rassemble et ça mobilise une communauté. Et ça, c'est magnifique d'être ensemble et de prendre part à cette réalisation-là. Ça nous permet de briser l'isolement, ça permet de développer des compétences, évidemment, et ça augmente l'autonomie alimentaire et la facilité à des aliments frais. Je reprends encore mon exemple de mon grand de 14 ans. Je suis sûre que là, il en cherche des tomates qui goûtent vraiment les tomates cerises, puis il est content d'en manger. Alors, selon vous, là, on est tous convaincus. On est convaincus? On le fait, là. Ouais? Mais qu'est-ce que j'ai besoin là, pour jardiner? Mettons, là, 2, 3 petites réponses. Qu'est-ce que j'ai besoin pour jardiner? De l'espace? Des enfants? Pour semer des enfants? Faut des enfants? Non, oui, des enfants. De la terre. Des semences. De l'eau. Du temps. Du soleil. Du fun! On a besoin de fun, certains. On a besoin de tout ça. On a besoin de ressources matérielles, de ressources financières, de ressources humaines. On a besoin de plein de choses. Mais pour le jardinage éducatif, on vous en a sorti quelques-uns ici. Avoir de la patience. C'est important, hein? Il faut avoir de la patience. Autant avec les enfants qui apprennent à leur rythme, qui découvrent une autre façon d'apprendre. Je ne suis plus assis à un bureau dans ma classe, par exemple, pour le jardinage en milieu scolaire. Je vais dehors, c'est autre chose. C'est pas la récré, mais je suis quand même dehors. Il faut avoir la patience parce que tirer sur une carotte, elle ne va pas pousser plus vite. Elle va juste arrêter de pousser. Accepter les incontrôlables. Hein? Là, on a parlé d'éléments de la nature. En effet, il faut accepter les incontrôlables, les insectes, les intempéries. Je mets aussi dans les incontrôlables, des fois, les enfants. Hein? Ça l'arrive. Il faut vouloir expérimenter. Des fois, on attend d'être un expert. Là. Ah non, mais avant de faire du jardinage, je vais au moins faire pousser une carotte. Là. Je vais avoir l'air de quoi sinon? Et si on acceptait d'apprendre en même temps que les enfants? Et si on acceptait d'être un réel modèle, pas un modèle là, qui a déjà tout expérimenté, un réel modèle qui apprend avec l'enfant dans une humilité, une modestie de des fois dire « Hey, je ne le sais pas, comment on fait pour trouver la réponse? » Bien là, on a Internet, hein, évidemment, mais il y a des livres, il y a le maraîcher du coin, il y a plein de façons d'aller chercher les réponses à nos questions. Et observer avec vigilance, ça c'est mon petit point de si jamais vous créez un jardin, vous réfléchissez à qui va participer, qui va l'utiliser. Il faut qu'il soit le plus près possible des gens, ce jardin-là, parce qu'on a envie d'y aller à chaque jour. Vigilance, c'est ça, on essaye, on veut être là quand les tomates vont être en fleurs, on veut être là quand la première tomate elle va se nouer, on veut être là. Fait que c'est important. Ça permet d'observer avec vigilance. Et la réponse la plus importante, monsieur l'a dit, surtout avoir du plaisir. Parce que dans la joie, il y a tellement d'énergie dans la joie. On le voit, là, nos enfants, là, quand ils sont joyeux, toute l'énergie qu'il y a dans cette joie-là, là, on pourrait refaire le monde juste avec la joie. Alors, allons-y donc gaiement. Quel outil avons-nous besoin pour passer à l'action? Avez-vous hâte de passer à l'action? Oui! Donc, on a 5 petites conditions gagnantes qu'on vous partage comme ça. S'adapter au contexte du milieu. Évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un jardin? Il n'y a pas de jardin. Bon, il n'y a pas de jardin. Où est-ce qu'on le met? Est-ce que c'est venteux? C'est pas venteux? Dans le fond, qui qu'on veut qu'il l'utilise? Les enfants, on pourrait le mettre proche de l'école, les personnes âgées, toute la communauté, on le met où? Il existe déjà notre jardin. OK, on veut-tu l'agrandir? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Peut-être qu'on pourrait avoir un animateur. On réfléchit le jardin. Le profil des participants, ça peut beaucoup influencer le projet de jardinage, dans le sens où, par exemple, si on le fait pour des personnes âgées, ça peut être intéressant de le faire sur des bacs surélevés, est-ce qu'on veut le faire en pleine terre, etc. Et le climat, bien évidemment, ça peut même vous enligner sur est-ce qu'on veut vraiment s'enligner sur une serre, est-ce que, si la période est vraiment courte, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait nos ateliers, etc. C'est quand même à considérer. Deuxième condition gagnante, évidemment, on sensibilise les gens autour du projet. Donc, on ne sait jamais quand on parle à quelqu'un
s'il n'y a pas un allié qui se cache derrière cette personne-là. Je donnais une formation un jour, j'étais arrivée dans une épicerie pour m'acheter un lunch suremballé. Dans une épicerie, oui. Et j'asais avec la personne qui faisait là, le facing. Là. En français, ça serait l'étalage, merci. J'asais avec, là, il n'était pas du coin, toi. Fait que là, je dis, non, je suis venue donner une formation, Puis là, j'explique un peu le projet vite. Il me dit, ben moi, mon père, il travaille à Quincaillerie, là, c'est sûr qu'il vous financerait ça, un bac de bois. Là. Je dis, oui, bon, c'est quoi son nom? C'est quoi son numéro de téléphone? Puis là, je suis revenue de l'heure du dîner. Je dis, bon, ben, preuve à l'appui, mesdames, parce qu'on en parle de comment c'est important de s'entourer de monde. Je leur laisse le numéro de téléphone et la suite, on verra. Mais on ne sait jamais l'allié qui se cache derrière la personne qu'on rencontre. Alors, parlons-en à l'infini. Troisième condition gagnante, si vous avez déjà monté des projets, vous l'avez sûrement expérimenté, on forme un comité, c'est important d'officialiser le truc, puis on se distribue les rôles. Et là, mon point important ici, c'est penser à impliquer les enfants. Les enfants, s'ils sont impliqués, là, les enfants ou les jeunes, là, selon les personnes qui font partie du projet, quand les jeunes sont impliqués là, dès le départ, là, ça devient leur projet. C'est complètement différent. Vous n'aurez pas à le tirer là, pour... J'ai une maman, justement, une professeure hier qui me disait « Moi, mes enfants, là, je pense que j'ai manqué mon coup. Ils ne veulent jamais venir au jardin. » Ils ont-tu choisi ce qui était planté? Ils ont-tu fait le plan? Ils ont-tu pelleté? C'est important de les impliquer dès le départ. Ça change complètement leur relation. On en parlait tantôt, ça change leur relation à leur assiette, à leur alimentation. Même chose pour le projet. Ça, j'aime bien l'image parce que ça parle de soi, dans le sens que pour certaines personnes, voici un jardin éducatif pour la première année. Bon, mon œil d'horticultrice me dit, mon Dieu, qu'ils vont arroser souvent, il n'y a pas assez de terre dans ces crocs-là. Mais quand même, une image vaut 1000 mots, alors utilisons-la. Il faut vraiment, là, nous, à cette étape-là, on se dit, rêver grand. Elle est importante, l'étape de rêver, mais concrétiser petit. C'est vraiment important. C'est ce que je dirais pour cette belle diapositive-là. Et s'ouvrir aux ressources de la communauté, elle ressemble un peu à l'autre, sensibiliser les gens, en parler. Mais des fois, on sous-estime la quantité de ressources déjà existantes dans notre communauté. Juste que vous ayez Cosmos ici, qu'il y avait les ambassadeurs tantôt qui se sont levés, il y a vraiment des ressources infinies. Si on veut faire un projet de jardin pédagogique ou éducatif, OK, est-ce qu'on a un maraîcher dans le coin qui embarque? Est-ce qu'on a un boulanger? Parce que, tu sais, quand même, les enfants, c'est concret, là, de la terre à l'assiette, là, puis ils aiment le pain, fait que c'est bon. Est-ce qu'on a un boulanger? Est-ce qu'on a quelqu'un... là, j'écris l'heure du compte, par exemple. Mettons, des fois, on veut rassembler des gens autour d'un projet. Est-ce qu'il y a une heure du compte à la bibliothèque? Hey, est-ce qu'on pourrait pas faire une thématique horticole? Fait que là, il y a le conte qui est raconté aux enfants. C'est l'histoire d'une semence qui se promène dans le vent, blablabla. Puis on finit par un atelier concret sur les semis intérieurs. Tu sais, est-ce qu'on peut se greffer à des activités qui existent déjà? Il faut penser aux ressources parce que souvent, ça nous sauve du temps. Puis on peut utiliser les ressources donc déjà existantes. Dans les outils, là, on vous a donné comme un peu des conditions gagnantes, des idées. Dans les outils, je vais être brève, c'est les outils Crocarium. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez quand même voir un peu ce qu'on offre. Évidemment, j'en ai parlé depuis le début, les formations qu'on offre. Là, j'ai l'air d'être devant un buffet, là, mais non. C'est qu'on fait des dégustations. C'est quand même très pratico-pratique, les formations qu'on donne. Aux adultes. L'accompagnement et le suivi qu'on assure pendant la première et parfois la deuxième année du projet d'installation des jardins pédagogiques. On offre de l'animation des ateliers auprès des enfants dans différentes situations, jardins, écoles, CPE. Et les ressources éducatives que je vous ai parlé aussi en début, en fait, c'est principalement pour les enseignants, mais c'est vraiment une grande aide parce qu'en fait, on sait que les enseignants sont débordés et avec ces ressources-là pédagogiques qui ont été faites par des enseignants et des animateurs, ça permet aux professeurs de prendre ces cartables-là, de trouver un atelier à faire au jardin qui va leur permettre de faire les mathématiques, faire les sciences, faire les arts, faire le français. Donc, vraiment, c'est basé sur le programme ministériel là, de l'École québécoise. Fait qu'on ne veut pas que ça devienne un projet parascolaire. On veut que ça leur permette d'accomplir le travail qu'ils font déjà. Donc, voilà pour les ressources. On en a aussi un cartable pour la petite enfance qui est basé sur le développement global de l'enfant. On est rendu au bout de le fun, on regarde des photos. Alors, il me restait combien de temps, s'il vous plaît? Merci. Donc, je ne suis pas habituée de parler là, autant. D'habitude, je pose des questions, je laisse le monde interagir, mais là, c'est une conférence. Fait que les questions, c'est après. J'espère que vous allez en avoir.
Culture en bac, oui. Alors, ça, c'est un exemple. C'est dans un CPE. Il y avait une petite salle. En fait, leur objectif, eux, c'était d'alimenter la cafétéria du CPE. Donc, il y avait une serre. Les bacs que vous voyez, il y en avait environ 8 ou 10. Et là, quand ils engageaient les éducatrices à l'enfance, ils leur demandaient, OK, vous allez entretenir les bacs à jardin avec les enfants, avec des ateliers, etc. OK, oui, OK. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop de travail pour les éducatrices et ils ont finalement engagé un maraîcher qui a pris soin des bacs parce que pour eux, l'objectif principal, c'était vraiment de fournir les fruits et légumes à la cantine, la cafétéria, en fait, du CPE. Ici, ce que vous voyez en haut à droite, c'est aussi de la culture en bac. C'est intéressant, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça ici. C'est ce qu'on appelle des châssis ou des couches froides. C'est une façon de rallonger la saison. Ça peut être intéressant pour votre beau coin de pays. Ça permet en fait de créer justement un effet de serre en mettant des châssis dessus. Ça permet de sortir les plantes en peut-être fin avril, mai, les plantes qui tolèrent quand même le froid. Donc, laitue, fines herbes, etc. Puis ça les permet de les sortir plus tôt, donc qu'ils soient prêtes plus rapidement. En bas, vous voyez un autre exemple de petits bacs. Les affichettes, j'en profite pour dire, c'est vraiment le fun de faire les affichettes par les enfants. Hein? Ça peut être des dessins, on peut écrire le nom des légumes. Souvent, ils aiment bien ça. Ça, ici, c'est un peu le fantasme du jardin pédagogique. Hein? Alors, on a comme le bac au milieu avec les apprentis autour et ça peut aussi se faire graduellement. On a un bac puis on rajoute des bacs au fil des années. Le bac en triangle, d'après vous, c'est pourquoi? Est-ce que les plantes poussent mieux dans un triangle? Ah, ça aurait pu. En fait, c'est pour faire pratiquer les enfants qui pratiquent leurs angles. Donc, il va falloir qu'ils apprennent leurs angles en mathématiques pour être capables de faire un bac en triangle. C'est exceptionnel, hein? Ça peut être très, très simple, hein? Alors, on voit des exemples de structures au jardin. Il y a ici les courges qui grimpent. Ça, c'est très beau, hein? À l'entrée d'une cour d'école, à l'entrée d'un jardin. Je pense qu'avec des citrouilles, ça serait probablement un peu trop lourd et dangereux. mais les courges, ça peut être une bonne idée. Assommé par une citrouille. Vous voyez aussi, j'ai mis la photo là, c'est important de penser à la verticalité quand on fait un jardin, surtout si notre espace est restreint. Puis c'est facile, hein, c'est des 2 par 4, du grillage. On fait grimper là, tout ce qui peut, à part les enfants, là, mais on fait grimper ce qui peut grimper. Ici, la petite piscine, c'est pour vous rappeler que c'est facile de trouver des bacs à jardinage, là, une petite piscine qu'on récupère. Ceci dit, il n'y a peut-être pas assez de terreau dedans. Je mettrais au moins 2 pieds de haut, mais pour les fines herbes et laitues, ça peut être une belle piscine. Ici, en bas, au centre, c'est un peu pour vous montrer qu'on peut vraiment jardiner à l'année. Hein? Une vieille passoire, on met un peu de terre, on fait pousser nos fines herbes. Ça, c'est dans un CPE, fait qu'ils ont mis un petit mouton, une petite clôture, des petites fleurs. On l'agrémente comme on veut. Et la clôture en bas, vous voyez, c'est encore une fois un exemple pour utiliser la verticalité. J'ai comme tout le temps envie de dire « Avez-vous des questions? » Ben non, c'est à la fin. La culture en pleine terre est intéressante. Je vous ai montré en bac. Là, en bac, nous, Acrocarium, c'est un bac, mais qui est quand même en contact avec la terre pour que les vers de terre se promènent, etc. Il y a aussi la culture en pot, qui, elle, est vraiment un pot fermé, qui n'est pas en contact avec la surface du sol. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Par exemple, un bac, c'est sûr, il faut acheter le bois, fait que c'est un peu plus dispendieux. En pleine terre, ben c'est moins cher, mais on a moins le contrôle sur la qualité du sol. Ça prend un certain temps pour améliorer la structure d'un sol. Il y a plus de mauvaises herbes. Il faut y penser. Mais c'est le fun en pleine terre parce qu'on lui donne la forme qu'on veut. Hein? On pratique le cercle en mathématiques, circonférence. Et on peut faire un petit coin lecture. Ici, c'est un exemple où ils ont mélangé les bacs puis la culture en pleine terre. Moi, je trouve ça intéressant, la distance. Là, habituellement, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais la partie qui est plus claire, c'est la planche de culture. Donc, tu sais, ça mesure environ 1 mètre. C'est intéressant. Les enfants peuvent être de chaque côté, cultiver un en face de l'autre. Moi, en tant qu'adulte, c'est facile d'enjamber 1 mètre. Bon, si vous avez des petites jambes, vous pouvez faire moins qu'1 mètre, là aussi. Mais ça peut donner des idées. Ici, on a des exemples de tout ce qui peut être fait au niveau artistique au jardin avec les enfants. Donc, on a les utilitaires. On voit l'épouvantail qui est fait en matière recyclée. D'ailleurs, ses yeux sont faits en CD. Hein. Des fois, on se dit « Qu'est-ce que je fais avec mes vieux CD? » Eh bien là, tu parles d'une bonne idée. Ici, c'est comme un peu une haie brise-vent faite avec des tuyaux qui ont peinturé. Donc, c'est super mignon, super joli.
On voit plein d'exemples avec des bouteilles d'eau qu'on peinture. En bas à droite, c'est tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Là, vous avez la chance ici, bord de mer, forêt, pour faire des beaux ateliers décoratifs. Avec les empreintes, hein, on en connaît beaucoup. Il y en a énormément sur Internet, là, des idées de juste avec les empreintes des enfants, tous les légumes qu'on peut faire. Sinon, dans les idées un peu d'ateliers à faire au jardin, les parties comestibles, ça c'est le fun parce que des fois on demande aux enfants ou aux grands, « Hey, toi, as-tu déjà mangé une racine? As-tu déjà mangé ça? Toi, as-tu déjà mangé ça, une racine? » Non, hein, jamais. Non, moi non plus. As-tu déjà mangé une feuille? Une feuille d'oseille? Ben oui, fait qu'on mange des feuilles. C'est vrai, on mange des feuilles. Y a-t-il d'autres parties d'une plante qu'on mange? On mange des tiges, on mange... Ben, je vais t'apprendre quelque chose. T'as-tu déjà mangé une carotte? Oui? Ben, une carotte, c'est une racine. Ouh! Alors, c'est un atelier que les enfants aiment beaucoup parce qu'après, ils sont contents de dire qu'ils mangent des racines. Alors oui, les parties comestibles, on peut découvrir qu'en effet, on mange plein de parties d'une plante. Puis c'est le fun, on peut demander aux enfants, « Hey, amenez des légumes de chez vous, on va regarder ce que vous amenez. » Et là, avec ce qu'ils ont apporté, on peut décider de faire une espèce là, de personnage en utilisant toutes les parties d'une plante. Fait que là, OK, il va falloir qu'il y ait de la racine, de la feuille, etc. Un autre exemple, c'est d'organiser une chasse au trésor sensorielle dans le jardin. On demande aux enfants, allez trouver là, votre odeur préférée. Là, ils s'installent dans le jardin, là, ils sentent, ils vont aller sentir les fines herbes, etc. On peut leur dire, essayez de trouver la feuille la plus velue, essayez de trouver le légume le plus gros, trouvez la fleur que vous trouvez la plus belle, trouvez-moi 3 sortes de mauvaises herbes différentes, trouvez-moi, il y a plein de choses. Ça, c'est le fun, hein, les sortes de mauvaises herbes, parce qu'ils désherbent, tu leur dis de t'es ramené. Fait que c'est super le fun. Tu peux faire des concours de mauvaises herbes. Celui-là qui a le plus de mauvaises herbes en 10 minutes. Là, il faut bien que tu leur expliques, par exemple, que les carottes grosses comme ça, c'est pas des mauvaises herbes, là. Hein? C'est pas... Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire au jardin. On peut explorer le sol. Hein? Fait que, par exemple, dans la petite expérience à côté, on met des roches, du sable, de l'argile. On essaie de faire pousser une semence là-dedans. Est-ce que ça va pousser? Pourquoi ça l'a pas poussé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'argile? Rien. C'est plate, ça, rien. Hein? C'était peut-être un petit peu trop dense pour les racines. On peut aussi observer le vivant dans le potager. On choisit un carré, puis on se dit, qu'est-ce qu'il y a de vivant là-dedans? Il y a des vers de terre, des insectes, etc. Puis on peut aller voir après, à l'automne, c'est-tu les mêmes insectes? C'est-tu la même quantité de vers de terre? Le sol a-tu la même texture à l'automne? On peut tout explorer ça. Explorer les semences, c'est super intéressant aussi. Évidemment, là, on peut faire des maracas avec des semences. On peut demander aux jeunes de prendre des semences différentes. Puis là, à partir d'une semence, ils se disent... Qu'est-ce qui va pousser de cette semence-là? J'imagine. Puis je vais essayer de dessiner la plante que moi, je pense qui sortirait de cette semence-là. Puis on part de là. Après, on va la semer, on va la regarder germer, puis on va voir qu'est-ce qu'elle va donner. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les semences. On peut aussi faire de la germination, faire des pousses avec les jeunes. Ils adorent ça, surtout si on commence par une dégustation. Là, ils sont contents parce que là, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pousser. On peut aussi évidemment faire des semis intérieurs avec les jeunes, des ateliers Des fois, on est porté à les acheter ou c'est plus facile, mais ça vaut vraiment la peine de faire ça avec les petits et les grands. Et je pourrais terminer en vous parlant un petit peu plus de Jardin Jeunes Entrepreneurs, qui est le projet que je vous parlais avec les jeunes de 10 à 15 ans. Ce que je trouve intéressant de ce projet-là, c'est que vraiment les jeunes voient toutes les étapes d'un projet. Tu sais, on parle de projet entrepreneurial, on va penser à rentabilité, argent. Mais un projet là, entrepreneurial, là, c'est d'avoir une idée, d'avoir un rêve, là, puis d'être capable de l'amener jusqu'à sa réalisation. Puis un enfant là, qui traverse toutes ces étapes-là, là, c'est magnifique parce qu'il va avoir des échecs, il y a des trucs qu'il va trouver difficiles. Ah, il y a telle affaire qui va avoir bien marché. Puis il va voir la nécessité de collaborer, il va voir la nécessité de planifier. Moi, j'ai été très impressionnée. J'ai eu la chance d'être animatrice horticole avec ces jeunes-là cet été, puis j'ai été franchement impressionnée par le cheminement de ces jeunes-là. Il y a une maman, elle me disait, j'aurais jamais pensé que ma fille aurait été capable un jour là, de s'adresser à des inconnus, parce que quand on allait dans les marchés, il y avait différentes équipes, des équipes de vendeurs, des équipes qui parlaient du projet Jardin Jeune, qui expliquaient c'était quoi, d'autres équipes qui allaient poser des questions au monde dans le marché. Qu'est-ce que vous aimez du marché? Qu'est-ce que pla. Fait qu'ils apprenaient un peu sur la mise en marché, etc. Puis cette maman-là était vraiment impressionnée de voir sa fille
complètement s'épanouir au niveau social. Tout ça à partir d'un simple jardin. Alors, j'en profiterai pour terminer en vous disant un grand merci de m'avoir invité dans votre belle région et je vous rappelle que pour bâtissons une communauté pour prendre soin d'un jardin et bâtissons aussi un jardin pour prendre soin d'une communauté, c'est essentiel. Merci beaucoup.